Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, tandis que le verdict de la Cour constitutionnelle se fait attendre, Martin Fayulu salue le positionnement de l'Union africaine sur le contentieux électoral. L'institution appelle à la suspension de la proclamation des résultats définitifs. L'opposition béninoise envisage de s'unir sous une seule et même bannière pour les élections législatives du 28 avril 2019. Une liste unique doit être présentée avec à sa tête 2 anciens chefs d'État. Et puis le Bénin abrite la 2e édition du Festival international du court-métrage des écoles de cinéma jusqu'à ce samedi 19 janvier. Au programme, de nombreuses projections à découvrir dans ce journal. Mais tout d'abord, le nouveau président malgache Andjara a prêté serment ce 19 janvier 2019. Une cérémonie républicaine a été organisée à cette occasion dans la capitale Tananarive. Des chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie présidée par le président de la Haute Cour constitutionnelle, dont notamment le président guinéen Alpha Condé, ainsi que son homologue comorien Azali Assoumani. Lors de son discours à la nation, le nouveau président malgache s'est fixé comme objectif de rattraper le retard de développement de l'île en 5 ans. Il a promis de combattre la corruption et veiller à l'orthodoxie financière dans les administrations. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle doit rendre son verdict ce samedi 19 janvier suite au recours déposé par Martin Fayulu. Martin Fayulu qui salue le positionnement de l'Union africaine sur le contentieux électoral. Le candidat de la coalition Lamuka s'est adressé aux journalistes ce 18 janvier. Écoutons Martin Fayulu. Je me réjouis de ce que les chefs d'État et de gouvernement de notre continent, qui se sont réunis à Addis Abeba le jeudi 17 janvier en cours, dans le cadre de l'Union africaine, ayant constaté des sérieux doutes sur la conformité des résultats publiés par la CENI, préoccupés par la crise électorale dans notre pays et animés par les soucis de justice, de paix et de stabilité, aussi bien de la RDC que de la région, ont demandé de surseoir à la procédure en cours devant la Cour constitutionnelle. Lamuka salue la venue à Kinshasa, dans les tout prochains jours, d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine en vue de prendre contact avec toutes les parties prenantes. Chers compatriotes, je vous demande tous de contribuer à la réussite de cette initiative fraternelle de paix que commande la sagesse africaine, la raison et l'esprit de justice. Pour notre part, Lamuka et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement à la recherche dans la vérité des solutions à cette crise inutile. Également dans l'actualité, le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce vendredi 18 janvier. Une démission acceptée par le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Paul Kabatieba était en poste depuis janvier 2016, depuis la toute première équipe gouvernementale du chef de l'État actuel. Aucune explication n'a été donnée sur les raisons de cette démission, mais notons que sur le plan sécuritaire, le Burkina Faso est confronté à des attaques récurrentes contre les forces de défense et de sécurité. Au Bénin, l'opposition a décidé de s'organiser en coalition en vue des élections législatives du 28 avril 2019. Le but étant de se présenter sous une seule et même bannière en étant conduit par 2 anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Thomas Boniyayi. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La coalition pour la défense de la démocratie entend constituer un front unifié de l'opposition pour participer aux élections législatives du 28 avril 2019. Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés au sein de cette coalition
ont pris des résolutions fermes à ce sujet ce 16 janvier 2019 au cours d'une sortie politique. C'était sous l'égide des anciens présidents de la République, Thomas Boni Yahi et Nicéphore Soglo. C'est pour la liste unique. Et nous allons trouver entre nous les accommodements, les deux questions, l'union et nos petits problèmes là, on met ça de côté. Que moi je ne descendrai pas dans l'arène s'il n'y a pas d'union. Le contexte sociopolitique dans le pays est caractérisé par la mise en vigueur de réformes apolémiques initiées par le président Patrice Talon. À l'origine des dissensions, on cite notamment le nouveau code électoral et la charte des partis politiques. Je dis bien, j'ai eu l'occasion de présider plus d'une dizaine de missions internationales d'observation électorale. Peut-être que je m'en vais, on ne peut pas maintenant pour aller au Sénégal. Le Bénin a le pire code électoral qui existe aujourd'hui, non seulement dans la sous-région, mais encore dans la région. En prélude au lancement de la campagne pour les législatives du 28 avril 2019, la Coalition pour la défense de la démocratie exige entre autres des clarifications liées au nouveau code électoral. Des experts spécialisés dans les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest étaient réunis ce 17 janvier à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour un atelier initié par le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité du Sahel. L'objectif étant de stabiliser ces régions pour favoriser leur développement. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le contexte sécuritaire volatile au Sahel et en Afrique de l'Ouest requiert une démarche inclusive de nos États en quête de stabilité. Conscient de la donne, le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel 2R3S préconise la mise en place d'un mécanisme de prévention et d'anticipation des situations de fragilité, en abrégé le MIPAS. Un mécanisme dont les analyses en amont et en aval prendront davantage en compte les réalités de nos communautés. Ce que nous disons, nous, de ZR3S, c'est que la société civile, les chercheurs, les médias, en collaboration avec les autorités, en collaboration avec le G5, avec l'Union africaine, doit aujourd'hui dépasser les paradigmes actuels en assurant qu'on se focalise davantage sur ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité humaine. C'est l'humain aujourd'hui qui doit être au cœur de la réflexion et de l'action politique, diplomatique, mais aussi sécuritaire et militaire des États de la sous-région, appuyé évidemment par la communauté internationale. Le concept de fragilité se définissant selon le réseau par l'ensemble des défis auxquels sont exposés les différents États du Sahel. Il s'agit pour la plateforme de travailler à outiller les autorités de manière à agir sur le long terme. Cela nous permet justement d'anticiper sur cette dimension à la fois de sécurité humaine, qui est d'abord notre domaine de prédilection, mais aussi abreuver les États par rapport à un certain nombre de situations et de thèmes émergents, notamment le terrorisme, les migrations, la criminalité transfrontalière et tout ce qu'il y a comme situation qui fragilise le développement des États. L'atelier de Ouagadougou s'inscrit dans une suite logique des travaux précédemment initiés dans le même cadre au Niger puis au Mali. Il vise à proposer des projets prioritaires à prendre en compte par la présidence du G5 Sahel, présidence que devra assurer le Burkina Faso à partir de février 2019. Clôture de la deuxième édition du Festival international du court-métrage des écoles de cinéma ce samedi 19 janvier, événement qui s'est déroulé à Cotonou avec au programme des projections et un colloque international sur les industries du cinéma et de l'audiovisuel. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou. Le Bénin abrite du 15 au 19 janvier 2019 la deuxième édition du colloque scientifique international du Festival international du court-métrage des écoles de cinéma FICMEC. Les assises ont réuni plusieurs universitaires, chercheurs et acteurs du 7e art européen et africain. Elles sont axées sur le thème « La convergence technologique dans les industries du cinéma et de l'audiovisuel, quelles mutations et perspectives en Afrique ?» La convergence en Afrique reste relativement faible, mais elle est en augmentation croissante. D'année en année, la convergence s'introduit dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans les technologies que dans les milieux professionnels. Évidemment, aujourd'hui, il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, la convergence technologique se fait peu à peu remarquer, notamment
par rapport à l'exploitation progressive des applications et des supports de diffusion en ligne. Ce colloque scientifique a entre autres objectif de dynamiser la production cinématographique afin d'inciter la relève. Il est évident aujourd'hui que le numérique est en train de bouleverser beaucoup de domaines, dont le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. Et il est important que les Africains puissent penser un peu à la philosophie qui va sous-tendre leur politique en matière de numérique. C'est pour cela que nous avons invité des grands professeurs. De nombreux experts estiment que l'émergence de la convergence technologique dans le domaine cinématographique et audiovisuel en Afrique dépendra de la volonté politique, de l'implication des organisations de la société civile et des opérateurs économiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.